Salut à tous, footeuses et footeux de même famille, c'est Thomas. Petite vidéo mercato sur l'Olympique de Marseille. Il va pas avoir de grandes révolutions. Ça va pas être des transferts officiels comme il y a eu pour Dimitri Payet à 40 patates. Ça va être juste des ajustements pour améliorer l'effectif, pour conserver cette place dans le top 4 tellement important. Pourquoi pas gratter Lyon et Monaco sur le podium. Donc on va déjà parler des indésirables, ceux qui vont se faire virer. Le Bédimo, l'ami Doria qui est aussi amené à dégager et l'ami Fanny. Donc ils s'entraînent tous avec le club, ils sont dégoûtés de partir, mais ils sont devenus un peu persona non grata, donc ils sont priés de trouver d'autres clubs. Donc on parle de pistes chinoises, Émirats Arabes Unis pour certains, et Saint-Etienne aussi pour Doria. On parle aussi de Mitroglou, recruté vraiment le dernier jour à l'arrache par les Marseillais, alors qu'ils étaient sur le Colombien Carlos Bacca, qui est déjà à 7 buts en 20 matchs avec Villarreal, donc il avait vraiment mauvaise de ne pas avoir recruté le petit attaquant de poche qui jouait à Milan AC notamment avant. Et ben du coup ils ont recruté à la va-vite Mitroglou, qui n'a pas eu l'effet vraiment escompté qu'il voulait. C'était pas le grand numéro 9. Il y a même des joueurs au sein du vestiaire qui ont dit à Rudy Garcia de remettre Germain, qui avait été recruté pour 8 patates. Et du coup voilà, il est pratiquement dehors, out, parce que imaginez un vestiaire qui se retourne contre un joueur, c'est un peu quand même tendu. Et Germain, quand il rentre, quand il joue 15-20 minutes, on voit quand même qu'il apporte vraiment plus de choses, on voit qu'il est plus intelligent, qu'il a un QI plus important foot, qu'il est mieux en remiseur. Mitroglou, il est bof, quoi. Ça sent un peu le flop à 15 millions, vous imaginez. Mais bon, est-ce qu'on va prendre le risque de le garder parce qu'il y a peut-être du mieux là dernièrement, mais bon, en tout cas, s'il y a une grosse somme qui arrive, pourquoi pas laisser partir Mitroglou, donc est déjà mis sur la sellette 6 mois après son arrivée. Pour épauler Jordan Amavi, qui fait une super saison, qui avait repris la place à Patevra, qui est parti sur d'autres cieux vidéoludesques. Du coup, Amavi, qui a fait son apparition aussi en bleu, Didier Deschamps l'aime beaucoup ce profil-là. On parle de plusieurs profils. Donc on parlait de Dubois, mais il s'est fait piquer par Lyon, hein, en rumeur, le latéral nantais. On parle de Reboccio, le latéral guingampais. On parle aussi de l'ami Roussillon de Montpellier, mais lui par contre il vaut cher, il vaut 15 à 20 millions. Montpellier demande cette somme là, donc je pense que c'est plutôt en Angleterre qui va partir, vu qu'eux c'est complètement illimité. Ils ont le portefeuille comme as, donc je pense que Marseille là, mais pas pour peut-être pas pour un latéral. Donc on parle de cette piste-là. Il y a Djunka aussi, le jeune, qui est à Eibar, qui devrait quitter le mercato cet hiver, là, pardon. Il est pisté par le Betis Séville aussi. Donc bon, et l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, il y a plusieurs pistes pour le latéral pour essayer de se faire souffler Amavi, qui est un peu tout seul. Parce que Rokia, le jeune latéral, est un peu tendre. On va laisser un peu le temps de qu'il se fasse un peu ses armes. Au milieu de terrain, on parle donc de Struaro, qui joue à la Juventus de Turin. On parle plutôt d'un prêt parce qu'il est quand même un peu cher, le Stefano. Hein. Donc pourquoi pas une piste au milieu de terrain pour essayer soit de se faire soulager Gustavo, soit de mettre à côté de Gustavo pour pouvoir faire vraiment un milieu bloc énorme et mettre Payet en 10 dans ce losange offensif, ou alors Sanson dans ce losange un peu plus défensif, ou alors servir vraiment de remplaçant à Gustavo ou à Zambo Anguissa quand ils sont fatigués, parce qu'ils ont quand même l'Europa League à jouer aussi, et le championnat et les coupes. Donc voilà pour enfin les coupes de la Ligue, ils sont éliminés, on va dire la Coupe de France du coup, mais ça ferait quand même souffler, on va dire, certains joueurs au milieu de terrain. La grosse piste qu'on parle dernièrement, vu qu'ils étaient sur Dubois, un Nantais, c'est un autre Nantais, c'est Rongier, le milieu de terrain. Là on parle de 6 millions. Transfuge un peu au milieu de terrain de l'ami Ranieri. Ça m'étonnerait que l'Italien laisse partir Rongier, mais bon, pourquoi pas. Après, l'argent peut tout faire. On parle donc de 6 millions. Ça serait vraiment une bonne piche. Je pense que ça ferait vraiment un Sanson, Rongier, Gustavo. Ça ferait quand même assez énorme. Rongier qu'on compare entre guillemets à petit bout, hein, à l'ami Verratti, de par son visage un peu et de par sa façon de jouer, de son tourner vite, de sa façon de jouer en double pivot, la façon d'avoir des spatules à la place des pieds, un peu comme l'Italien. C'est assez intéressant. Donc je pense que pourquoi pas. Donc le départ de Mitroglou, donc ça veut dire que Germain reprendrait la place de numéro 9. NJ reviendrait un peu en backup à gauche. Donc pour faire souffler l'ami NG, Clinton, on pense à Caramo, l'ancien Canet, l'ailier de 19 ans qui était parti à l'Inter de Milan, qui a fait que 3 matchs, qui est donc
en mal de temps de jeu, et donc ces fameux jeunes de championnat de France qui partent voir dans des grands clubs et qui jouent pas et qui reviennent souvent en prêt, notamment NG qui jouait pas donc qui est revenu en prêt. Donc on parle de Caramo qui pourrait être aussi une alternative pour les Marseillais. On parle de 7 à 8 millions d'euros, c'est un peu cher pour Caramo, mais on dit que c'est un futur grand joueur. Donc voilà pour les pistes de l'OM. Donc c'est assez intéressant, je trouve, quand même, de savoir qu'il peut y avoir un ajustement pour pouvoir faire souffler certains joueurs en vue de cet accessit à la Ligue des Champions, quand même, qui est quand même le gros objectif de Marseille, même pour assainir les finances aussi, et pour aussi se permettre de jouer et de recruter justement plus gros l'année prochaine pour le projet américain marseillais. Donc je trouve que c'est des pistes intéressantes pour Marseille. On verra ce qui va se passer. En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas des trucs vraiment énormissimes, à moins d'une opportunité de ouf. Il l'a dit, Zubizarreta, il est vraiment attentif à tout ce qui se passe sur le marché. S'il y a un buteur qui passe par là, on ne sait jamais. On a entendu dire Loïc Rémy, voilà, je pense que ça m'étonnerait qu'il revienne, mais ce serait énorme. Il y a plein de clubs qui sont sur lui. On parle de Rennes, on parle de Nice, on parle donc de Marseille. Et donc en milieu de terrain, aussi comme rumeur, j'en ai pas parlé pendant qu'il y avait Rongier ou Stroharo, mais il y avait Yann M'Vila, on parle de lui partout, à Saint-Etienne, à Nantes et à Marseille, le milieu de terrain ancien international français qui joue pas beaucoup du côté de la Russie, Robin Kazan, donc pourquoi pas aussi une piste marseillaise, mais ça c'est plutôt des doutes, M'Vila, et voilà, donc je pense que ça, à mon avis, Rémi M'Vila, je pense pas que ça fera du côté de Marseille. Il vise plutôt des prêts ou des opportunités assez intéressantes. Voilà l'ami pour cette vidéo sur l'Olympique de Marseille, le Mercato. Je vous souhaite une bonne année. Faites attention, ne prenez pas le volant si vous avez on est d'accord, si vous êtes chez quelqu'un, si vous essayez de picoler, restez dormir ou restez dormir dans votre voiture. Prenez un plaid, préparez-vous, mais prenez pas la route parce que ça sent les cartons. Franchement, pour ce week-end de la nouvelle année. Allez, ciao les amis, salut. Bonne année. On verra demain, le Mercato commence. Ça se trouve, tous les pistes que j'ai dit, ce sera signé. Allez, ciao.